Alors déjà, je voulais remercier Jean-Christophe de m'inviter à cette chronique euh, que j'assiste régulièrement toutes les semaines depuis bientôt un an et qui est très enrichissante pour mon développement d'activité, justement. Alors, on va vous présenter justement quelles sont les méthodes pour développer son business en temps de crise avec justement Julien, avec qui je collabore au sein de l'agence Affect. Alors moi, je suis responsable sales et business developer chez Affect depuis bientôt un an. Et auparavant, j'étais 15 ans chef d'entreprise. J'avais un centre de bien-être et de médecine douce, un centre d'esthétique et de minceur, et un centre de coaching et de développement personnel. Et en parallèle de ça, j'ai bossé 10 ans dans le domaine de l'informatique. Et entre 2016 et 2018, j'ai fait venir à peu près 10 000 entrepreneurs à des conférences sur Paris, avec des ateliers que j'animais, en présentiel. Depuis, le Covid est arrivé, et donc il a fallu se réinventer. Et donc, quand j'ai rencontré Julien, on a décidé de développer des méthodes justement sur Internet. Julien, est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour. Alors, moi, je m'appelle Julien, je suis fondateur d'un service de location de vélo dans le Finistère, une entreprise familiale qui a une superbe croissance parce que en 2 ans, on est passé de un point de location avec une dizaine de vélos à 5 points de location en 2022 avec plus de 200 vélos. Donc, c'est super. Et ça m'a permis de créer Affect, une agence spécialisée justement dans la communication, le marketing digital et le développement commercial. Et ces trois services en fait complémentaires, ils permettent à mes clients de vivre le succès parce qu'on les accompagne de A à Z. Le siège est à Rennes, en Bretagne, et on a une équipe qui est sur toute la France. Alors, depuis le début du Covid, il y a de nouvelles méthodes sales qui ont eu une très forte croissance. Et ces méthodes, on les utilise nous depuis à peu près un an et on va vous les présenter. Euh, Auparavant, bon, on pouvait faire du porte-à-porte, même si cette méthode, des gens peuvent dire qu'elle est contestée. Et en même temps, je suis pas sûr qu'il risque d'exister encore sur le long terme. Pourquoi? Parce que avec les problèmes de distanciation sociale aujourd'hui, c'est encore très difficile de faire des ateliers physiques type salon, ateliers, conférences en physique, voire même les afterworks. Et donc, nous, on a décidé de travailler plutôt sur le domaine digital pour essayer de faire des événements, pour faire venir des personnes, justement, comme les chroniques de Jean-Christophe et de Melchior. Pourquoi? Parce qu'en fait, on pense que le digital, c'est un formidable outil de communication et un moyen de justement trouver et capter des clients. Alors, on va vous présenter nos méthodes. On va parler d'inbound et d'outbound, de social selling, d'automatisation, alors de call mailing également. Alors, c'est des mots qui sont un peu galvaudés parce que déjà, ils sont en anglais, mais vous allez comprendre que c'est assez facile et que surtout, c'est des solutions que tout le monde peut utiliser assez facilement et on les met à portée de chacun. On va également vous présenter des outils qu'on a appelés spécial Covid, comme des produits d'appel et des appels à l'action. Et enfin, on va vous donner 6 conseils pour améliorer et développer votre activité avec des moyens assez rapides à mettre en place. Si vous avez des questions durant la petite présentation, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur le chat, on y répondra à la fin et on fera en sorte de pouvoir au mieux personnaliser les réponses. Dans les stratégies qui existent actuellement sur le marché, il y a les stratégies qui s'appellent inbound et outbound. Alors l'inbound, c'est une stratégie marketing visant à faire venir des clients à soi plutôt que d'aller le chercher par des techniques traditionnelles de type justement outbound. Et l'outbound, c'est justement en revanche d'aller vers le consommateur pour le pousser vers des actions marketing et commerciales vers lui. Et justement, en allant le chasser, dans certains cas, on appelle ça le chasser, avec des stratégies qui sont, à notre sens, assez agressives. Alors, quelques exemples justement de solutions inbound. Le premier, c'est la rédaction d'articles. Ça permet de donner de la visibilité et de la valeur aux internautes grâce à une publication. Et ça va sûrement permettre d'attirer des clients, ou des futurs clients en tout cas. Un blog également, il permet d'améliorer le référencement de votre site internet si vous avez un site en rajoutant des articles. Et ça permet un meilleur référencement et un meilleur placement sur Google. Enfin, vous pouvez créer des stratégies digitales euh, assez rapidement avec, par exemple, la méthode Avenger. Alors, ce que nous, on a appelé la méthode Avenger, c'est une série d'actions où tous les collaborateurs peuvent poster du contenu, par exemple, sur LinkedIn.
Et chacun va justement, en postant un article et en le relayant, augmenter l'audience de la diffusion pour votre entreprise. Donc, si vous avez 10 collaborateurs, au lieu d'avoir une publication, vous pouvez en créer 10 avec 10 collaborateurs et ça va faire venir beaucoup plus de monde dessus. Vous pouvez également créer des webinaires, donc webinaires en ligne. Par exemple, il existe le site Eventbrite qui permet de poster et publier gratuitement des webinaires en ligne pour pouvoir justement faire venir des personnes à vous. La deuxième chose à bien prendre en compte, c'est le social selling. Alors, le social selling, ça permet d'utiliser les réseaux sociaux dans le processus de vente et il existe 4 piliers autour du social selling. Le premier, ça permet d'établir votre marque professionnelle. Donc, il faut compléter votre profil sur LinkedIn essentiellement en pensant à vos clients. Ça vous permet de devenir un leader d'opinion en publiant des articles intéressants autour de thèmes en corrélation avec ce que vous allez proposer. Le deuxième pilier, c'est de trouver les bonnes personnes. Donc, il faut identifier les meilleurs prospects en moins de temps grâce à des outils de recherche performants. Avec Sales Navigator, vous pouvez justement trouver des personnes qui correspondent à des titres, par exemple, si vous cherchez tous les directeurs d'achat ou les directeurs commerciaux, par exemple, vous pouvez les toucher assez rapidement. Ensuite, vous pouvez échanger des informations, donc avec des articles, pour justement créer puis cultiver la relation avec vos contacts. Et enfin, pour construire cette relation, vous pouvez renforcer votre réseau en trouvant des décideurs puis en gagnant leur confiance. Alors, le lien qu'on a mis dans la présentation, d'ailleurs, on vous l'enverra à l'issue de l'atelier, de la chronique d'aujourd'hui. Si vous cliquez dessus, sur ce lien, vous pouvez avoir votre indice de social selling. Ça va vous donner un taux de pourcentage de social selling et votre score, vous pouvez l'améliorer au fil du temps en faisant des actions. Alors nous, justement, chez Affect, on utilise également Sales Navigator pour faire de l'automatisation. Et grâce à cela, on va pouvoir envoyer avec des outils spécifiques des invitations personnalisées à des prospects pour justement atteindre directement notre cible de clients. Alors pour cela, on fait de l'A/B testing. L'A/B testing, c'est quoi? C'est une méthode marketing qui consiste à proposer plusieurs variantes de contenu de texte afin de déterminer la meilleure version qui va apporter le meilleur résultat. Vous pouvez faire un texte A et un texte B et envoyer les gens vers un webinaire ou un produit d'appel. Et à partir de là, vous allez voir lequel fonctionne le mieux pour faire venir des gens et les inscrire. Cette notion de testing, vous pouvez après justement mesurer les performances avec des indicateurs de performance. En anglais, on appelle ça des KPI ou indicateurs de performance clés. Et grâce à ça, vous allez pouvoir mesurer le taux de retour de vos inscriptions. Enfin, vous pouvez faire des produits d'appel. Alors, ce que nous on appelle un produit d'appel, c'est quelque chose qui va permettre de faire venir des personnes. Par exemple, un webinaire ou une chronique, c'est un événement en ligne. Vous invitez des personnes à votre webinaire autour d'un sujet. Et enfin, la personne va pouvoir s'inscrire et vous allez pouvoir lui présenter ce que vous faites, vos activités par exemple. Le deuxième que nous on considère intéressant sur le digital, c'est le livre blanc. Aujourd'hui, on a des livres blancs qui existent pour Affect, qu'on a créés autour de différentes thématiques. Et chacun de ces livres blancs permet d'être téléchargé pour récupérer les coordonnées des personnes. Et ensuite, on peut justement les inviter au webinaire si ça les intéresse par rapport au sujet en question. On a également les jeux concours. Julien, tu veux en parler? Oui, dernièrement, on a fait un jeu concours pour ma première société qui s'appelle Les Frères Complices. Un jeu concours où on faisait gagner justement un vélo. Et on a obtenu une superbe croissance au niveau des abonnements, parce qu'on a eu 180 abonnements supplémentaires sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et ça a boosté clairement notre chiffre d'affaires sur le même week-end et la visibilité également. La quatrième méthode, c'est le call mailing. Alors, call mailing, ça veut dire envoi froid de mail et enrichissement de données. Alors, en fait, c'est un gain de temps énorme. Vous pouvez contacter des dizaines de prospects simultanément. Du coup, vous ne perdez pas de temps à échanger avec des personnes qui ne sont pas intéressées par vos services, premièrement. Et surtout, vous allez les inviter vers un webinaire ou un produit d'appel
Et une fois que vous avez automatisé votre système d'envoi, vous allez pouvoir décupler vos résultats parce que vous ne cherchez pas du tout à vendre un produit ou un service. Vous cherchez juste à inviter les personnes sur un webinaire ou un produit d'appel. Ça peut être même un livre blanc ou un rendez-vous individuel, par exemple. Alors, un autre sens, c'est la méthode de prospection la moins intrusive. Un email dérange moins qu'un coup de téléphone ou une visite impromptue. Et en même temps, c'est très puissant parce qu'une fois que vous avez automatisé votre prospection, les emails et les messages que vous allez envoyer, ils partent tout seuls. Il n'y a plus rien à faire et vous pouvez les programmer chaque jour durant les semaines à venir. Et surtout, pendant tout ce temps, vous allez pouvoir consacrer du temps à vos clients. Et on pense que c'est la meilleure méthode pour justement être efficient et gagner au niveau de votre activité. Ensuite, pour faire du bon call mailing, il faut tout de même bien connaître sa cible, son cœur de cible. Donc, Mathieu va en dire plus tout à l'heure. Et aussi, il faut bien personnaliser son mail. Enfin, il y a l'appel à l'action. L'appel à l'action, c'est pour permettre à des leads d'entreprendre à devenir des prospects. Donc, c'est un moment très important pour connaître et cibler vos prospects chauds. Alors, la différence entre prospect et prospect chaud, c'est que justement, vous allez avoir des personnes qui vont être d'un côté des personnes qui pourraient être intéressées par un webinaire. Un prospect chaud, pour nous, c'est quelqu'un qui va venir au webinaire et qui ensuite pourrait venir à un rendez-vous individuel parce qu'il est intéressé par quelque chose que vous allez lui présenter. Donc, il a une intention peut-être d'achat ou d'information sur votre activité. On va vous présenter 6 conseils de notre activité de business developer. Le premier, c'est bien connaître sa cible. Donc, c'est ce que disait Julien. Il faut vraiment bien connaître son cœur de cible. Alors, de nos jours, les consommateurs et les clients, ils affectionnent particulièrement le fait d'être favorisés et d'être aussi priorisés. C'est justement pour cette raison qu'il est crucial pour une entreprise de bien connaître et pour se rapprocher efficacement de les produits que vous proposez ou des services dont les clients ont réellement besoin. Alors pour cela, la meilleure chose à faire, c'est de bien définir une stratégie marketing pour permettre à l'entreprise de concentrer tous ses efforts sur ce point. C'est-à-dire son client cible. On appelle ça aussi un persona. Un persona, c'est quelqu'un qui va être à peu près significatif de votre modèle de prospect ou de futur client, qui va être la personne en général qui va acheter ce que vous allez proposer. La deuxième chose, le deuxième conseil, c'est augmenter le nombre d'opportunités. Alors, bon, on est en plein Covid, on ne va pas trop pousser les gens dans le métro, mais la question à vous poser, c'est quelle action vous pourriez mettre en place pour optimiser votre stratégie de génération de premiers contacts. Par exemple, vous pouvez mettre en place une stratégie de social selling, mais également, vous pouvez acheter des bases de prospects ou vous les constituer vous-même, ce qui va vous permettre d'aller encore plus vite, bien sûr en ciblant les bonnes personnes. Le troisième conseil qu'on peut vous donner, c'est améliorer votre taux de conversion. Donc, vous pouvez réfléchir à la typologie des clients qui ont déjà signé des contrats avec vous, puis affiner la qualification de vos prospects jusqu'à revenir à la recherche des leads qui pourraient justement être en adéquation avec ces prospects. Donc, en fait, l'idée, c'est de partir de vos clients pour remonter vers des prospects que vous identifiez, qui sont à peu près les mêmes, pour trouver des leads qualifiés qui vont devenir des prospects. Alors, je ne sais pas quelle solution vous-même vous avez envisagé jusqu'à présent pour cette recherche, mais il existe différentes façons d'aller chercher justement des leads qualifiés. Vous pouvez également augmenter le montant de chaque vente. Donc, pour cela, il y a deux façons de faire. Vous pouvez soit réfléchir à monter en gamme des produits que vous proposez déjà, ou alors de faire de la vente additionnelle. Donc, on appelle ça aussi upsells. La vente additionnelle, c'est une vente complémentaire à ce que vous avez déjà vous-même mis en place au niveau d'un catalogue de services ou un catalogue de produits. Et donc, si vous proposez un service additionnel, vous allez pouvoir augmenter votre panier moyen, en fait, tout simplement. Le cinquième conseil, c'est de créer un tunnel de leads. Alors, un tunnel, c'est quoi? Pour faire assez simple, nous, on a créé par exemple un tunnel de vente automatisé qui est assez personnalisable et sur mesure pour n'importe qui, avec 3 outils, Typeform, Calendly et Slack.
Donc, Typeform, c'est un outil qui permet d'avoir un retour sur le produit d'appel par un questionnaire. Donc, il suffit de remplir un questionnaire avec quelques informations qui va ensuite renvoyer les personnes vers un Calendly qui est un système de prise de rendez-vous en fonction de vos disponibilités et bien sûr en fonction des disponibilités de la personne qui va justement s'inscrire. Puis, Slack va permettre une petite notification avec les informations qui seront issues dans le système Typeform pour justement avoir tout le détail de ce que la personne vous a informé de ce qu'elle voudrait. On a mis en place un petit système que vous pourriez tester justement à la fin du webinaire si vous souhaitez un rendez-vous avec nous, mais surtout, ça vous permettrait de comprendre comment vous-même, vous pouvez l'appliquer pour votre propre activité à partir du moment où vous pouvez vous-même l'utiliser, tout simplement. La mise en place est assez rapide. Les outils Typeform, c'est moins de 10 € par mois et Calendly est gratuit. Donc, vous pouvez avoir un outil facilement interopérable et mis en place pour votre société très rapidement. Enfin, le dernier conseil qu'on peut vous indiquer, c'est raccourcir le cycle de vente. Donc, l'idée, c'est d'identifier des actions qui permettent de faire avancer un client à chaque étape des différentes phases d'achat et de mesurer entre deux le temps de relance, par exemple, ou la fréquence de mise en concurrence pour les optimiser. Ainsi, vous allez pouvoir fédérer tous les services de votre entreprise pour imaginer des solutions pertinentes. Est-ce que vous avez des questions ? Je crois que pour l'instant, on n'en a pas, mais je rappelle que à ceux qui nous regardent sur YouTube, qui peuvent nous poser des questions sur YouTube, je garde un œil sur le chat. Merci beaucoup, Eugénie. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on… Mathieu, oui, Mathieu, ce que tu peux peut-être nous dire, c'est qu'est-ce que ça prend comme temps exactement un travail comme ça fait par un entrepreneur sur son business? Généralement, les entrepreneurs ne cherchent pas à l'automatiser, donc ils vont essayer tous les jours d'aller chercher des contacts et des clients. Donc, ils peuvent passer beaucoup de temps sur LinkedIn eux-mêmes, 1, 2, 3 heures par jour, enfin, en fonction de leur temps disponible. Et je serais tenté de dire que c'est un petit peu comme la personne qui est en recherche d'emploi, être inscrit au Pôle emploi et envoyer des CV, ça devient un métier à plein temps. Et en fait, on change de métier au lieu de chercher du travail. Et en fait, ça devient un vrai boulot. Et en fait, un entrepreneur, il peut y passer quasiment toute son année à chercher des clients lui-même. Alors qu'en fait, en automatisant avec quelques actions, la mise en place va prendre peut-être 1 à 2 semaines. Et une fois que c'est mis en place, il va pouvoir avoir des outils pour lui-même, ne plus avoir à s'en occuper. Et au lieu d'aller chercher les gens, les faire venir à soi. Moi, j'ai connu des personnes qui, pendant plus de 6 mois, essayaient de faire des choses par eux-mêmes et avaient perdu beaucoup d'argent et même beaucoup d'énergie, alors que juste en ayant bien ciblé et bien automatisé, après, dès les premières semaines, avec un webinaire ou un produit d'appel, ils avaient des inscrits automatiquement qui venaient les voir tout simplement, en fait. Ok. Donc, c'est du boulot. Oui, c'est du boulot, mais en même temps, la personne qui va justement mettre cela en place toute seule va peut-être pas le faire correctement avec les bons outils, mais une fois qu'elle va pouvoir l'avoir automatisé, elle va pouvoir affiner avec justement ce que je parlais des tests AB ou des indicateurs de performance pour améliorer cela, en fait. Alors, on a une question de Pascal qui demande si un tunnel de lead, comme tu le proposes, est sur mesure en fonction des activités de l'entreprise. Alors oui, justement, en fait, on est vraiment sur du sur-mesure. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va adapter en fonction de chaque activité un produit d'appel. Donc, ça peut être par exemple un webinaire en fonction de… L'idée, c'est de répondre aux besoins des prospects en montrant le gain de ce que vous faites sur un service type webinaire où vous n'allez pas vendre vos services, vous allez juste montrer une partie de ce que vous savez faire et de votre savoir-faire pour donner envie aux gens de venir sur une thématique qui va répondre à leurs besoins. Et une fois que ça répond à leurs besoins, vous montrez le gain de ce que vous pouvez en quoi vous pouvez les aider, tout simplement. En fait. Et donc, c'est pour cela que nous-mêmes, on vous propose, si vous souhaitez, de prendre un rendez-vous pour discuter de votre problématique à la base, simplement, et de voir avec vous en quoi on peut vous aider naturellement, en fait. Voilà. Donc là, tu offres à tout le monde de voir comment ça fonctionne en vrai, dans la vraie vie. Ils cliquent sur le lien et oui. Ça leur permet de voir l'automatisation. Être la preuve par l'exemple. Voilà. Si je peux me permettre, il faut vraiment montrer la valeur ajoutée de son service, montrer la valeur ajoutée de son entreprise
pour ensuite faire de la personnalisation. Donc oui, c'est du sur-mesure. Merci beaucoup. Alors, question subsidiaire de Pascal, ça prend combien de temps à se mettre en place et en budget, c'est entre quoi et quoi? La mise en place, ce qui est important de comprendre, c'est que vous avez des personnes qui vont s'inscrire à un webinaire, peut-être il faut prévoir 3 à 4 semaines, le temps de lancer les tunnels d'inscription, à peu près, pour avoir un cycle d'inscription, après qu'il soit chaque semaine ou tous les 15 jours, vous faites des webinaires à venir ensuite. Donc, en fait, c'est plutôt le temps d'inscription pour le premier mois qui prend un peu plus de temps, mais une fois que c'est automatisé, vous pouvez avoir des prospects qui viennent en permanence sur vos produits d'appel toutes les semaines ou tous les 15 jours ou tous les mois à venir. La mise en place budgétaire, on va dire que sur un budget pour commencer, vous pouvez avoir des budgets à peu près à 2 000 € par mois sur 3 mois pour arriver à une automatisation en fournissant des leads qualifiés qui correspondent à vos besoins, en plus de la mise en place de produits d'appel type webinar et un livre blanc, où le livre blanc va vous permettre de devenir l'expert dans votre domaine et de vous montrer votre valeur ajoutée et votre expertise. Donc, c'est à échelle humaine, on va dire. On essaie d'adapter ça justement pour des entrepreneurs et pas en travaillant avec des grosses sociétés. En fait. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous.